transmettra également les présentations des différents intervenants. Donc c'est le troisième webinaire qu'on organise cette année sur la thématique de l'insertion et de la mobilité professionnelle, avec aujourd'hui une étude. Enfin, on a choisi de se centrer sur un territoire qui est celui du Douaisis, et on va beaucoup parler d'une entreprise en particulier qui s'appelle AESC, qui est basée à Langres-les-Douais, donc juste à côté de Douai. Pourquoi ce lieu? Parce que c'est un lieu qui est porteur de beaucoup d'emplois. Et la question principale qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment un territoire s'adapte pour la mobilité des personnes qui viennent travailler sur le territoire, notamment quand on a beaucoup d'emplois qui se créent. Donc, ce sera le sujet principal du jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Merci. Alors, je vais le mettre en grand format. Voilà, donc juste pour situer, hein, donc moi-même je représente le CREM. Donc le CREM, ça signifie le Centre Ressources sur l'écomobilité, qui est un dispositif porté dans la région Hauts-de-France que l'ADAV, que je représente, dans l'association Droit au vélo, co-anime avec l'association En Savoir Plus, qui est basée à Amiens. Et c'est un dispositif qu'on porte avec le soutien principal du Conseil régional et de l'ADEME dans les Hauts-de-France. Donc avec l'idée d'être ressource pour les collectivités et tous les acteurs de la mobilité sur le sujet de l'écomobilité. Donc quand je parle d'écomobilité, je parle de toutes les alternatives à la voiture individuelle. On va dire voiture individuelle thermique. Et on a tout un volet aussi qui bon, qui sera pas le sujet aujourd'hui, mais pour information, qui porte davantage sur le sujet de l'écomobilité scolaire et comment on permet aux enfants de l'école au lycée d'aller à l'école autrement que déposer en voiture. Alors, comme je vous le disais, c'est le troisième webinaire qu'on organise cette année, puisque depuis l'an passé, on a mis en place tout un cycle autour du sujet de l'accès à l'emploi et à la formation pour les salariés de la région et les apprentis de la région. Alors, l'objectif de ce cycle, ça reprend des objectifs qu'on retrouve dans la politique REF 3 portée par la région, c'est-à-dire d'une part de pouvoir permettre aux habitants de la région de subvenir à ses besoins en mobilité pour pouvoir accéder à la formation et à l'emploi, quel que soit le type de territoire sur lequel on est, hein, qu'on soit dans des zones denses ou pas dans la région, de pouvoir répondre à l'enjeu important d'être sur des modes de déplacement au maximum décarbonés, et puis d'explorer au travers de ces webinaires les initiatives qu'on peut avoir en faveur justement des alternatives à la voiture thermique individuelle. Donc voilà, je vous ai présenté le CREM, hein, mais ce cycle, il est monté à plusieurs mains, j'allais dire, entre le CREM, le Conseil régional et également le C2RP et Déclic Mobilité. Donc on construit ce cycle ensemble, et d'ailleurs Déclic Mobilité, C2RP feront partie des intervenants un peu plus loin dans le webinaire. Alors, les intervenants qu'on aura ce matin sont Caroline Richard et Stéphanie Shelton Fernando pour Douaisis Aglo, parce que c'est elle qui s'occupe des politiques mobilité et notamment des aménagements cyclables sur le territoire du Douaisis. Donc, on verra avec elle comment les choses se mettent en place pour favoriser la venue, notamment en mobilité active des salariés, et en axant principalement le propos sur l'entreprise AESC qui nous intéresse aujourd'hui. On aura ensuite une intervention de Quentin Fressac pour le SMTD, syndicat mixte transport du Douaisis, donc qui est le transporteur du Douaisis.
Mathilde Casier pour le réseau Alliance, qui s'occupe du dispositif Déclic Mobilité, qui expliquera les ressources qui peuvent être utiles pour travailler sur la mobilité des salariés au sein d'entreprises ou au sein de collectivités, hein, si vous êtes employeur. Et Xavier Cochin pour le CEDESRP, pardon, qui vous parlera également des ressources disponibles auprès du C2RP pour vous aider sur ce sujet. Alors, juste avant d'aller plus loin, hein, parce que j'ai cité plusieurs fois le nom AESC, qui est une entreprise qui va beaucoup être le pivot dans les différentes interventions. Donc, c'est une entreprise qui fabrique enfin, qui est rattachée à Renault. Et qui fabrique des batteries pour les voitures électriques, enfin même plus précisément, si j'ai bien compris, pour les Renault 5, des modèles Renault 5 électriques. Je laisse les gens de Douaisis Aglo me corriger dans le chat si je dis des bêtises. Voilà. Cela étant dit, même si on est sur une entreprise qui travaille justement sur le sujet de la mobilité, c'est pas du tout le, le sujet aujourd'hui de parler de ce que fait l'entreprise ou de la mobilité électrique en tant que telle, mais c'est bien la façon dont se déplacent les salariés pour pouvoir se rendre jusqu'à l'entreprise. Donc voilà, on aurait pu choisir une entreprise complètement sur un autre sujet, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est là sur une entreprise qui embauche beaucoup de monde, hein, ça se compte par centaines, et qui a encore beaucoup d'emplois prévus sur ce secteur. Donc l'idée est de comprendre comment le territoire s'adapte à ses demandes et ses besoins en mobilité. Alors, pour vous mettre bien dans le contexte de cette entreprise AESC, du lien avec Douaisis Aglo, je vais vous passer une courte vidéo, donc, qui est une interview qu'on a réalisée avec Marine Lovato, qui est présente parmi nous d'ailleurs, hein, si vous avez des questions à lui poser ensuite dans le chat, et qui s'occupe d'un dispositif qui s'appelle Welcome Desk, qui est un service d'accueil à la fois pour les salariés et pour les entreprises du Douaisis, et qui répond à beaucoup de questions, ce qu'elle va expliquer dans l'interview, dont des questions sur la mobilité. Donc, je vais quitter le partage et vous partager mon écran pour cette vidéo. Alors, je vais la lancer. Merci simplement de me préciser si ça fonctionne bien de votre côté, si vous l'entendez bien, si ça démarre bien. Est-ce qu'on entend bien? Parfait, merci. Je m'appelle Marie Novato et je suis responsable du service Welcome Desk de Douaisis Aglo. Au sein du service, nous sommes 2 personnes et c'est un service qui accompagne les nouveaux arrivants dans leur installation dans Douaisis. Donc on les accompagne sur différentes thématiques comme la recherche de logement, l'emploi du conjoint, les démarches administratives, tout ce qui est renouvellement de titres de séjour, la recherche d'un mode de garde pour les tout-petits, les inscriptions dans les écoles et puis les loisirs. Alors oui, c'est une thématique qui a déjà été abordée. Dans le cadre des permanences en fait, que je fais au sein des entreprises, parfois les salariés viennent à moi et quand ils rencontrent certaines difficultés, ils me les relaient. Donc ça a été le cas notamment au sujet de la thématique de la mobilité. On est venu vers moi en me disant je viens travailler en vélo tous les jours, mais je rencontre tel problème sur la piste cyclable, qu'est-ce qu'on peut faire? Salarié chez AESC depuis 2023, j'habite Douai et je viens travailler en vélo. Donc pour cela, je longe le canal de la Scarpe et j'utilise la voie qui a été aménagée l'année dernière par l'agglomération. Donc c'est très pratique. Il reste un petit bémol, c'est la dernière partie, la jonction avec l'usine, qui est
problématique, qui manque d'éclairage et qui est en mauvais état. Sinon, c'est agréable de venir travailler en vélo. Aussi des demandes par rapport au bus, parce qu'il y avait un bus qui venait jusqu'à l'usine Renault, mais qui n'allait pas jusqu'à l'entreprise AESC. Donc là, c'est l'équipe RH de l'entreprise qui m'a demandé comment est-ce que il pouvait éventuellement communiquer avec le SMTD et avec l'entreprise Eveol pour pouvoir leur faire remonter ce besoin. Et j'ai eu aussi des questions par rapport au covoiturage. Et comme on accompagne plusieurs salariés qui arrivent et qui s'installent parfois pas forcément au même moment, et qu'en plus on leur trouve le logement, on a pu mettre en lien des personnes qui pouvaient éventuellement venir travailler en covoiturage. Au-delà des liens qu'on a avec les salariés par rapport aux thématiques de mobilité, on reçoit parfois également des demandes des entreprises. Ça a été le cas notamment de l'entreprise AESC qui devait accueillir à peu près 450 sous-traitants de nationalité chinoise. Et donc, on s'est posé la question de comment est-ce qu'ils pourraient les faire arriver jusqu'à l'usine pour travailler. Parce que c'est des gens du coup que nous avons également aidé à loger dans le Douaisis. Et donc, ce besoin a été remonté directement au SMTD. On a fait le lien entre l'entreprise et le SMTD et on a été les rencontrer, on s'est assis autour d'une table, on leur expliquait en fait ce qui allait se passer et on a essayé de voir avec eux comment des bus pouvaient être rajoutés sur cette ligne et comment cette ligne pouvait être prolongée. Voilà, donc j'en profite pour remercier Marie Novato pour cette interview, puisqu'elle est parmi nous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va poursuivre avec deux interventions qui montrent justement comment les demandes sur la mobilité des salariés et des entreprises sont prises en compte à la fois par l'agglomération et par le transporteur syndicat mixte transport du Douaisis. Donc sur la partie aménagement cyclable, je vais passer la parole à Caroline Richard et Stéphanie Shelton Fernando pour nous expliquer comment sont réalisés et sécurisés les itinéraires cyclables des salariés sur le Douaisis. Et je vais à nouveau partager mon écran pour que vous ayez leur présentation. Merci Judicaël. Du coup, le temps que tu partages l'écran, je vais me présenter. Donc, Caroline Richard, responsable du service environnement et mobilité, donc à Douaisis Agglo, et je suis accompagnée de ma collègue Stéphanie Shelton, qui est chargée de mission mobilité. Donc, Douaisis Agglo, je vais attendre que tu partages, mais je peux présenter là très rapidement Douaisis Agglo. Ça Donc, arrive. c'est 35 communes. On regroupe 149 000 habitants, 20 parcs d'activités et en fait, on a une stratégie politique qui, du coup, est concrétisée par un projet d'agglo dans lequel est rappelé que l'une des priorités est le développement économique. Donc, ça repose justement sur l'attractivité territoriale. Alors, on ne voit pas le partage de la présentation. Je s'en occupe aussi. Dire, oui, je suis désolé, Caroline, ça arrive, hein, Ouais. le partage. Je suis resté bloqué sur la vidéo. Après, pour rappeler le contexte, j'ai pas besoin de forcément des slides. Ça sera plus utile pour Stéphanie pour zoomer sur la carto. Donc, je peux poursuivre si tu veux, Judicaël, le temps que tu partages. Oui, merci. Ouais. Oui. Donc, au niveau du contexte, vraiment sur le sujet spécifique de la mobilité, donc il faut savoir que c'est une compétence récente. Quand on parle vraiment de mobilité active. Donc, il faut savoir qu'historiquement, c'est un sujet qui était plus lié en fait au loisir, qui était lié à la compétence tram verte et bleue. Et en fait, dans ce cadre, Douaisis Agglo s'est doté d'un réseau de 200 km de sentiers de randonnée. Mais on était vraiment là à des fins de loisirs, relier des pôles de nature, des éléments du patrimoine. Et bien là, c'est parfait. Merci, Judicaël. On est sur la bonne slide?
Oui, très bien. Ok. Donc, ça illustre du coup ce que je disais. La stratégie mobilité active, c'est vraiment en fait une stratégie qui est récente. L'objectif des élus, c'était de répondre, pardon, aux enjeux du plan vélo et mobilité active de l'État. Donc, en 2018, le Conseil communautaire délibère sur une stratégie mobilité qui a été suivie en 2021 de l'élaboration d'un programme d'action particulier qui s'intitule le plan Mode Doux. C'est un plan qui a été financé par les fonds à vélo 2. Donc, ce plan repose sur trois axes stratégiques et l'ambition, c'était vraiment de répondre de façon opérationnelle au schéma directeur mode doux qui a été élaboré par le syndicat mixte des transports du Douaisis. C'est un acteur que Quentin vous présentera tout à l'heure. Et ensuite, l'idée, c'était aussi de répondre au schéma cyclable départemental. Donc, le plan mode doux repose sur trois axes très importants. Le premier, c'est l'axe sécurisé. Donc là, on est dans le fait de sécuriser et développer les itinéraires communautaires, donc les itinéraires cyclables communautaires, qui seront utiles et indispensables justement aux piétons et aux cyclistes. Donc là, on est sur la sécurisation du réseau de 200 km de chemins de randonnée auquel on souhaite donner une vocation utilitaire, mais aussi au développement d'itinéraires cyclables au sein des parcs d'activités, comme on a pu le voir tout à l'heure dans la vidéo avec le témoignage du salarié. Donc, avec des actions qui sont menées par Douaisis Agglo. Sur l'axe sécurisé, on travaille aussi sur la sécurisation des abords des pôles générateurs de mobilité, donc en priorisant les établissements scolaires et les entreprises, bien évidemment. Et on travaille aussi sur le développement de services tels que le stationnement vélo, qui est un élément indispensable aussi si on souhaite développer la mobilité active sur le territoire. Au niveau de l'axe 2, du plan mode doux, on est sur la sensibilisation, le fait de sensibiliser. Donc ça, l'idée, c'est de développer chaque année sur l'ensemble du territoire pour différents publics, les écoles, les entreprises, les centres sociaux, des ateliers de réparation, de contrôle technique de vélo, parce que tout le monde n'a pas les moyens de réparer son vélo. Donc l'idée, c'est vraiment de mener des ateliers de sensibilisation pour encourager et inciter au changement durable de pratique. On s'est rendu compte que travailler uniquement sur la sécurisation des itinéraires, c'est pas suffisant. Et le fait de sensibiliser de façon pérenne chaque année les usagers, les futurs usagers, pour leur montrer que c'est possible d'utiliser de façon plus importante les modes actifs, c'est quelque chose qui est vraiment apparu de très important dans le plan mode doux. L'axe 3 ensuite, on est toujours sur la même slide, c'est l'axe s'orienter, où en fait on s'est aperçu sur le territoire qu'il y avait une méconnaissance des itinéraires sécurisés. Donc là, l'idée, c'est de développer un jalonnement utilitaire pour faire connaître les itinéraires sécurisés, pour relier les parcs d'activités, relier des équipements, des services au niveau des communes. Donc en fait, on peut voir que le plan mode doux, c'est vraiment quelque chose qui s'intéresse au système complexe, ce qu'on appelle le système vélo. Donc les itinéraires, la sensibilisation, la signalétique, mais ça ne suffit pas. Une clé, on va dire une autre clé, un facteur de réussite qui est très important, c'est le fait de coordonner l'ensemble des acteurs en charge de la mobilité sur un territoire. Ça, c'est vraiment un facteur de réussite si on veut travailler et encourager la mobilité active chez les salariés, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là, on peut passer à la slide d'après. La slide suivante. Et on voit en fait que, il est important quand on travaille justement sur la mobilité active de coordonner l'ensemble des acteurs, que ce soit à l'échelle des services de Douaisis Agglo. Donc vous avez pu voir l'intervention de ma collègue Marine qui travaille au niveau de la direction du développement économique. On travaille aussi en transversalité avec la direction qui est en charge des travaux d'aménagement des pistes cyclables pour définir où sont les priorités, où sont les chaînons manquants. Et donc, au-delà de ce qu'on peut travailler en fait en transversalité, ce qui est important de relever aussi, c'est que c'est le fruit d'un travail transversal. Donc, avec le SMTD, les associations locales, tous les gestionnaires de voirie, parce que l'aglo ne gère pas uniquement l'ensemble des itinéraires cyclables sur le territoire, mais il y a également les communes et le département du Nord, et Veolia. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête.
Donc, c'est vraiment un facteur de réussite, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole à Stéphanie, qui du coup va vraiment zoomer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur la mobilité active des salariés de l'entreprise AESC. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Judicaël. Donc, pour reprendre le contexte, donc comme Caroline l'a rappelé, on a été sollicité donc par le service développement économique donc, qui est représenté par Marine aujourd'hui, et on avait des demandes spécifiques, donc notamment sur les besoins des salariés qui se déplacent à vélo, des salariés qui n'ont pas le permis, des salariés qui recherchent les itinéraires sécurisés qui sont méconnus du grand public. Et on a également eu des sollicitations des associations locales qui ont fait un travail sur le terrain et qui ont recensé en fait les problématiques qu'on rencontrait sur les trajets. Donc on s'est appuyé de ces sollicitations pour monter un groupe de travail. Donc tu peux passer la slide suivante. Euh, donc voilà, donc ça c'était la méthodologie qui a été euh, retenue. Donc on a constitué un comité de suivi avec les différents gestionnaires de voirie, les salariés d'AESC qui étaient représentés par le groupe DRH. Et on a fait un travail de diagnostic qui a été réalisé suite à différentes rencontres sur le terrain et qui a été du coup en fait présenté ensuite lors du comité. Et en fait, il y a eu un travail de priorisation qui a été mené pour voir ce qui peut être mené à court terme et sur le long terme. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Passer à la suivante. Voilà, merci. Donc, lors de l'état des lieux, donc je rentre pas trop dans les détails, mais on s'est basé initialement des trajets domicile, entreprise et salariés. Donc, ce que vous voyez dans le rectangle bleu, c'est les différents domiciles des salariés et puis les trajets des résidences vers le travail, donc qui sont représentés en pointillés bleus. Donc, on est reparti de ces itinéraires pour voir l'état de ces trajets et on a fait un relevé en remettant les itinéraires où il n'y a pas du tout d'aménagement cyclable, ceux où il y en a mais qui demandent une requalification et ceux qui sont très bien et adaptés à la circulation. Donc, suite à ce travail, euh, qui a été présenté. Donc, vous avez les différentes photos. On a remarqué que l'endroit le plus problématique, donc c'était où on a l'encadré justement euh, sur le trajet. Donc, c'était la voie des Vaches et c'était une voie rapide où les voitures circulaient à 70 et il était vraiment compliqué pour pour les cyclistes et les piétons de traverser. Donc, des travaux de réaménagement ont été menés par le département du Nord. 2 giratoires ont été aménagés avec des pistes cyclables des deux côtés, permettant de reconnecter la ville, donc le centre de Douai, à la zone d'activité qui est où il y a AESC, mais aussi Renault. Tu peux passer à la... Oui. Ensuite, il y avait également des problématiques sur les aménagements qui existent, donc notamment des blocs qui permettaient pas de circuler directement ou des chemins qui nécessitaient un entretien. Donc, un programme d'entretien a été mis en place et ils sont du coup entretenus, nettoyés plus régulièrement. Et il y a également eu un travail de pose de panneaux de signalisation qui a été fait parce qu'il y avait des chemins qui existaient, comme je vous l'ai évoqué, mais qui n'étaient pas connus des cyclistes, donc qui circulaient toujours sur la route, sur la voirie. Et grâce à ces indications, ils auront pu prendre connaissance de ces chemins et circuler un peu plus en sécurité. Donc, il reste encore, donc, comme le salarié l'a évoqué lors du témoignage, donc lui il passe par exemple sur le chemin de halage, mais aujourd'hui il n'y a pas de convention entre Douai-Aglo et les VNF, donc il y a un travail pour un projet d'élargissement de convention et ça permettrait un itinéraire alternatif depuis le centre de Douai vers l'entreprise. Donc c'est en cours, ça va être voilà, il y a déjà des courriers qui ont été envoyés, donc on attend les autorisations et on fera le nécessaire ensuite pour communiquer sur ces aménagements.
Il y a également, comme le salarié l'a évoqué, les derniers mètres depuis les pistes cyclables, donc qui restent à aménager. Mais là, ça rentre dans un plus gros projet global, donc où l'entrée d'AEC va être réaménagée en prenant en compte tous les modes de transport, donc les parkings poids lourds, les transports en commun avec un arrêt de bus, les véhicules légers, les piétons et les cyclistes. Donc, sur ce qui reste à faire du côté de Douaisis Agglo, donc c'est vraiment de continuer à accompagner les salariés. Donc, comme je vous ai dit, pendant les travaux qui ont été menés par le département, Douaisis Agglo a continué à trouver des itinéraires de déviation pour que les salariés continuent de circuler en sécurité. Et donc, il y a toujours un travail de communication et d'accompagnement qui sera mené par Douaisis Agglo, tout en requalifiant les chemins donc comme le chemin de halage vers l'entreprise. Euh, il reste encore donc à développer les services liés au vélo. Donc là, ce sera encore une réflexion qui sera menée en groupe, notamment sur l'installation d'un stationnement vélo pour les salariés qui s'y rendent et qui aujourd'hui stationnent dans le parking de l'usine Renault. Et voilà, et le projet il sera mené une fois que voilà l'entreprise sera vraiment installée, qu'on aura accueilli tous les salariés. Donc il y aura un diagnostic sur les déplacements actuels et puis voir comment ça peut se développer pour réussir à mettre en place ces stationnements. Donc, quand je vous parle de diagnostic, on pense directement au plan de mobilité, donc qui est du ressort du syndicat mixte des transports, donc qui est représenté par Quentin aujourd'hui, donc qui vous parlera sûrement de comment mettre en place un plan de mobilité. Et ces diagnostics et ces études vont nous permettre de voir s'il y a une évolution sur la mobilité douce par rapport aux aménagements qui ont été faits et voir comment toujours accompagner les salariés pour qu'ils changent de mode ou pour qu'ils soient en sécurité sur les trajets. Et donc, c'est accompagné des ateliers de sensibilisation qui sont menés ou qui seront menés, notamment sur des ateliers de réparation de vélos qui peuvent être organisés ou la présentation du réseau de transport en commun qui sera réalisé par Eveol ou qui a déjà été réalisé cette année. Voilà. Donc, on a laissé nos coordonnées sur ce slide. Donc, on a celui du directeur, donc Monsieur Ben Smida, celui de Caroline Richard, donc la responsable du service, et puis mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez nous contacter. Merci. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation qui permet bien de voir comment l'agglomération met en place les aménagements pour que les salariés puissent venir au maximum à vélo jusqu'au travail et notamment à ESC. Est-ce qu'avant de passer à l'intervention suivante, on a une question dans le chat, Frédéric? Pas de questions Pas de question. dans le chat. Moi, ce que je peux, si je peux me permettre, Frédéric Parade, donc à la région Hauts-de-France, je réagis à votre présentation, mais je me dis que en fait, on est sur un problème, enfin voilà, une grosse entreprise, comment on aide les salariés à arriver autre qu'en voiture. On se dit, bah, c'est évident, et en fait, quand on regarde ce que vous avez fait, on se dit que c'est quand même assez complexe à la fois au sein de l'agglomération, puisque vous l'avez bien mis en évidence. Sur le fait que bah, les gens qui travaillent sur les aménagements vélos sont pas forcément ceux qui sont sensibles, enfin qui sont sur le développement économique, sur la voirie plus spécifiquement. Donc ça c'est déjà un premier niveau. Et puis au niveau des entreprises aussi, puisque déjà il faut qu'elles soient sensibilisées, donc qu'elles aient suffisamment de salariés qui leur fassent remonter ces questions. Et ensuite, ben, les outils qu'on va regarder pour qu'elles puissent, elles aussi, s'organiser avec des plans, avec des outils de sensibilisation, d'ateliers, etc. Donc là, je trouve qu'on est vraiment au cœur de la machine, entre guillemets, sur ces questions. Voilà, petit commentaire. Oui, Merci. tout à fait. Et si du coup je peux compléter, il faut vraiment avoir en tête que ça s'inscrit dans la durée.
En fait, on ne va pas solutionner les problèmes de mobilité active des salariés en une année, par exemple. Et c'est pourquoi, en fait, il est nécessaire d'avoir cette gouvernance à l'échelle du territoire avec le comité de suivi qu'a présenté Stéphanie. C'est vraiment une instance importante pour, ben voilà, il y a des salariés qui arrivent au fur et à mesure au sein de l'entreprise. Il faut pouvoir répondre à ces nouvelles demandes de mobilité en vue de coordonner des travaux, de coordonner des interventions, de pouvoir répondre à leurs demandes spécifiques. Et donc, il faut vraiment avoir en tête et pas se décourager si, ben, au bout d'une année, on voit que c'est difficile de mener des actions ou de mobiliser. C'est vraiment quelque chose à inscrire dans la durée. Donc ça, il faut en prendre conscience aussi. Merci beaucoup pour à la fois pour les commentaires et pour les réponses qu'a pu y apporter Caroline. S'il y a d'autres questions, je vous invite à les poser dans le chat, hein. Je pense que Stéphanie et Caroline pourront essayer de répondre à vos demandes. Et si on ne peut pas le faire en direct, on pourra le faire suite au webinaire. Je vous propose qu'on poursuive dans les interventions avec Quentin Fressac pour le syndicat mixte des transports du Douaisis, puisque là, on a vu dans la première partie comment favoriser la venue des salariés à vélo, mais c'est évidemment un des modes de déplacement possibles pour se rendre au travail ou en formation. Et on va voir avec Quentin quels sont les autres modes de déplacement aussi qui peuvent être mobilisés et comment ça se passe pour y répondre au niveau de l'agglomération. Et on aura aussi du coup un rappel par rapport au plan de mobilité employeur qui répondent à des obligations réglementaires. Donc je vais passer les diapos et je vous passe la main, Quentin, si ça vous convient. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais faire une rapide présentation donc du SMTD. Aujourd'hui, le SMTD, syndicat mixte des transports du Douaisis, euh, et l'autorité organisatrice de la mobilité donc sur deux communautés d'agglomération. Douaisis Agglo d'une part, la communauté d'agglomération Cœur d'Ostrevent, pardon, d'autre part. Et donc, l'objectif du syndicat, c'est de développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle pour essayer de lutter contre l'autosolisme, notamment sur les déplacements domicile-travail. Et donc pour ce faire, il y a un outil qui existe, hein, en particulier à destination des employeurs, qui est le plan de mobilité employeur et qui peut nous aiguiller en tant que syndicat sur d'éventuels besoins des entreprises et des salariés de celles-ci. Donc juste pour faire un petit rappel, aujourd'hui le fait de mettre en place un plan de mobilité employeur, c'est une obligation légale pour toute entreprise ou collectivité de plus de 50 salariés sur un même site. Donc l'idéal, c'est d'intégrer ces questions-là lors des négociations annuelles pour essayer de trouver un accord. Et si jamais il n'y a pas d'accord qui ressort de ces questions-là, l'employeur se doit d'établir un plan de mobilité. Et au-delà des aspects réglementaires, ça représente surtout une opportunité pour l'entreprise d'optimiser les flux liés à l'activité du site, que ce soit donc les déplacements des salariés entre leur domicile et le lieu de travail, mais également, quand il y en a, les flux liés aux livraisons. Et ça permet également, c'est un outil qui permet aussi on va dire de générer un travail d'équipe au final, et d'impliquer les différents collaborateurs de cette entreprise. Donc nous, en tant que syndicat, sur ce plan de mobilité, on va vraiment venir en support, parce que avant tout, on va dire, c'est un outil qui se doit d'être porté par l'entreprise. Donc, qui revêt plusieurs bénéfices. Tout d'abord économiques, donc en diminuant les coûts imputés au transport, d'optimiser
le fonctionnement de l'entreprise à travers les déplacements, forcément de contribuer à une démarche de responsabilité sociétale, des bénéfices sociaux, diminuer les frais de déplacement pour les salariés, améliorer les conditions de travail et de transport, notamment avec moins de stress, moins de perte de temps et plus de confort. Et enfin, des bénéfices environnementaux, donc en limitant les nuisances, pollution, bruit, réduire la demande énergétique et puis éventuellement récupérer également de l'espace public, par exemple en diminuant la taille d'un parking, forcément on récupère derrière de l'espace public. Donc ici, un petit rappel donc voilà, un rappel plutôt général hein, de la mise en place d'un plan de mobilité. Donc, il y a toute une phase qui est réalisée en interne ou par un bureau d'études qui peut être également habilité à réaliser ce type de travail. Donc, tout d'abord, il faut définir les enjeux de mobilité de l'entreprise, identifier les différents collaborateurs qui vont travailler sur ce sujet et donc constituer la gouvernance de ce projet. Par exemple, le responsable RH, le responsable RSE ou le responsable qualité de l'entreprise qui va porter ce sujet-là. Derrière, il y a un diagnostic mobilité qui doit être mené pour évaluer le potentiel d'utilisation pour chaque mode de transport. Également, mener une étude d'accessibilité au site et réaliser une analyse croisée avec les lieux de domicile de collaborateurs ainsi que leurs habitudes de mobilité. Une fois ce diagnostic établi, il y a la nécessité de créer un plan d'action, donc en définissant des objectifs clairs, les modalités de mise en place de ces actions et également la constitution de groupes de travail pour réfléchir à comment on met en place telle ou telle action. Et donc le SMTD, on va dire, arrive à ce moment-là si le besoin se fait sentir et si l'entreprise voilà, nous sollicite. Donc nous, on peut éventuellement conseiller l'entreprise sur le plan d'action. À titre d'exemple, à l'époque, l'entreprise Kiabi Logistique, qui est située sur la zone de Lovin-Planck, donc en périphérie du territoire, a mené son plan de mobilité employeur et avait identifié dans leur plan d'action la mise en place d'une ligne de tramway entre le centre de Douai et on va dire toute cette zone logistique. Bon, nous c'est également notre devoir comment dire d'étudier la faisabilité de telle ou telle action. Là en l'occurrence on leur a fait, on leur a expliqué que ce n'était pas possible et envisageable à mettre en place. Mais on peut également donner des conseils sur des itinéraires, sur l'utilisation de vélos, de pistes, etc. Et derrière, on a également la possibilité donc de mettre en place des animations donc pour animer toute cette politique-là et présenter notamment aux salariés tout le panel d'offres de mobilité présents sur le territoire. On rappelle également, généralement, lors de nos rencontres, les différents outils qui sont mobilisables par les employeurs sur ce sujet-là. Donc, avec notamment l'ADREAL, qui est le pilote régional de la mise en œuvre des politiques publiques, les différents bureaux d'études qui peuvent les accompagner dans cette démarche, et également l'ADEME, la CCI ou encore Déclic Mobilité, qui disposent de nombreuses ressources, de bonnes pratiques et d'outils pour faciliter justement ce travail-là.
Donc ce plan de mobilité il peut également aboutir à des mises en œuvre concrètes, hein. Par exemple, si on prend le cas du transport en commun, donc comme l'a rappelé Marine Lovato ou encore Caroline et Stéphanie, euh, donc on a été sollicité par l'entreprise AESC sur des besoins de clarté et de mobilité pour leurs salariés entre le domicile et le lieu de travail. En parallèle de ça, on a également mené des séminaires inter-entreprises. En l'occurrence, juste à côté d'AESC se situe également l'usine Renault, ainsi que deux zones d'activité qui se situent juste à côté. Donc c'était l'occasion aussi d'organiser ce type de manifestation pour présenter toute l'offre de transport sur le territoire. Et ces différentes rencontres et le recueil de besoins qui a été fait a abouti justement à l'extension d'une ligne de bus qui jusqu'alors s'arrêtait à Renault et qui aujourd'hui a été prolongée et dessert AESC ainsi que la zone d'activité donc de l'Ermitage qui se situe en fait juste en face. Il y a également sur la partie mode doux où le SMTD met en place une offre de location de vélos électriques longue durée. Et donc cette offre-là est valable pour les habitants du territoire, mais également pour les entreprises qui peuvent se doter d'une flotte de VAE pour essayer de décarboner justement les déplacements domicile-travail ou même des déplacements multisites quand le cas se présente. Donc c'est euh, c'est un travail, j'ai envie de dire, de longue haleine, hein, que de rencontrer les entreprises, de leur présenter l'offre existante, ce qu'on essaie de mettre en place. On développe également aujourd'hui des aires de covoiturage sur le territoire, parce qu'on sait que la majorité des grosses zones d'activité aujourd'hui se situent en périphérie. Et donc, il existe une difficulté à aller desservir ces zones en bus, notamment sur notre territoire qui comporte de nombreuses entreprises de logistique avec des horaires généralement décalés. Donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de développer euh, une offre assez variable. Donc là, ici, c'est les aires de covoiturage réalisées et en projet à l'échelle du syndicat. Donc, on essaye de développer ces aires-là le long des axes structurants euh, et qui peuvent bénéficier aussi à ces entreprises et peuvent être euh, un exemple de mise en place concrète liée à la mise en place d'un plan de mobilité employeur. Ensuite, Je suis passé un peu vite sur certaines diapos, Quentin. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur la partie bus et réseau d'abri vélo sécurisé ou si vous souhaitez continuer. bah, je peux en dire deux mots rapidement. On a également en parallèle du schéma directeur Modou qui a été évoqué par Caroline, et également de notre service de location de vélos électriques. Euh, donc on a mis en place tout d'abord la gratuité totale du réseau de bus à partir du 1er janvier de 2022, euh, afin d'essayer de développer au maximum l'usage de nos lignes de bus, et également un réseau d'abris vélo sécurisé pour justement jouer sur cette intermodalité vélo-bus qui sont également accessibles à tous gratuitement. Donc voilà, ce réseau-là se situe notamment le long de nos lignes structurantes de bus, hein. Donc les deux lignes de bus à haut niveau de service.
pour offrir justement cette complémentarité entre les différents modes de transport. Donc ensuite, je l'ai déjà évoqué, les aires de covoiturage. Et pour finir, on développe actuellement aussi des parkings relais, donc notamment sur nos pôles multimodaux majeurs. Donc ici, on peut retrouver trois localisations. Du côté d'Aniche, donc c'est un arrêt où il y a notamment notre ligne de BHNS, deux autres lignes du réseau Eviol, mais également des lignes régionales, notamment vers la métropole lilloise et vers le Denaisie, et également deux autres sites sur Douai et sur Guénin. Et pour finir, depuis fin d'année dernière, on, on essaie de développer l'autopartage sur les territoires. Pour l'instant, c'est en phase d'expérimentation, donc jusqu'à fin 2026. Mais c'est également une nouvelle solution de mobilité qui peut permettre à tout un chacun de réaliser, on va dire, le dernier kilomètre. Voilà, sur les données qu'on recueille chaque mois, par exemple, on a des clients qui viennent par exemple de Paris, qui arrivent en train à Douai et qui vont très certainement se rendre sur leur lieu de travail ou assister à une réunion de travail et donc prennent une voiture Cities pour la journée, la remettent à la station le soir pour ensuite rentrer sur la région parisienne. Donc c'est une expérimentation de deux véhicules situés sur le secteur de la gare de Douai et qui est exploité par l'opérateur City, qui est connu nationalement et qui exploite également les services d'Arras et de Lille sur la région. Je vais Et vous pour demander finir, d'aller rapidement sur cette dernière diapo, s'il vous plaît, pas Quentin. de souci. Pour finir, donc on a également la plateforme mobilité qui est à destination de chaque habitant du territoire, mais également des entreprises ou même de personnes extérieures au territoire. Et cette plateforme, elle a la vocation d'essayer de répondre à toute question, toute demande, que ce soit sur les aides disponibles à l'achat d'un véhicule, pour faire réparer son véhicule à moindre frais, des demandes d'horaires, des demandes d'itinéraires. On essaie de répondre à toutes les questions qui nous sont posées et c'est un service donc enfin, qui est géré vraiment par le pôle mobilité du syndicat. Donc c'est soit moi, soit mes collègues qui répondons au téléphone pour essayer de trouver des réponses aux questions. Voilà. Merci beaucoup, Quentin, pour votre présentation. Alors, à travers votre présentation et les précédentes, on voit vraiment qu'en fait, il y a un besoin de travail complémentaire, je trouve, entre vos différents services, que ce soit au SMTD ou à l'agglo du Douaisis, à la fois pour repérer les besoins en aménagement, en service pour la mobilité, et puis repérer les demandes qu'il peut y avoir de la part des entreprises et des salariés. Est-ce qu'on a une question dans le chat ou à l'oral, s'il y en a une, Frédéric? Pas de questions dans le chat. Pas de question. Alors, ce que je vous propose, c'est que comme l'heure tourne toujours très vite, c'est qu'on puisse passer à l'intervention suivante, ce qui n'empêche pas de pouvoir continuer à poser vos questions à Quentin et aux intervenants précédents, hein, pour garder du temps, bien sûr, à la fin pour pouvoir y répondre. Donc, pour la suite, je vais passer la parole à Mathilde Casier du réseau Alliance, qui s'occupe du dispositif Déclic Mobilité, donc, que d'ailleurs Quentin a rapidement évoqué comme un outil très important pour pouvoir répondre aux demandes des employeurs, parce que là, évidemment, tout ce qui vient d'être présenté par le SMTD, ça porte sur le secteur du Douaisis, mais parmi les participants, il y a forcément des gens d'autres territoires. Et Déclic Mobilité peut être un vrai appui pour vous pour travailler sur le sujet de la mobilité en tant qu'employeur. Je te passe la parole, Mathilde.
Et Merci beaucoup, je- Michael. je- T'as déjà beaucoup dit. J'ai pas grand-chose à dire. pardon. Non, non, t'inquiète, c'est très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Mathilde Casier, je suis chef de projet, chef de projet mobilité durable au sein de Réseau Alliance. Et je vais un petit peu éclaircir tout ça. Réseau Alliance et Déclic Mobilité, hein, qui font partie de la même structure. Donc vas-y, je t'en prie, tu peux passer la diapositive suivante. Je vais commencer déjà par le grand chapeau, Réseau Alliance, qui est une association qui a plus de 30 ans, qui a un rayonnement régional, donc à l'échelle des Hauts-de-France, comme tu le disais à juste titre, et qui a pour objectif de se faire se rencontrer des acteurs économiques de la région qui ont les mêmes problématiques sur les sujets de RSE, mais qui, dans d'autres contextes, ne seraient pas forcément rencontrés. Donc l'objectif, c'est de les outiller, de mailler le territoire, de créer toute une synergie collective autour de ces sujets et de prouver qu'on peut avoir une économie responsable tout en étant productif et rentable. Donc voilà un petit peu globalement notre champ d'action. Donc on agit sur plein de sujets, sur tous les pans de la RSE. Je t'invite à passer à la suivante. Donc sur tous les pans de la RSE. Pour terminer sur le côté réseau Alliance, donc nous on est donc une association, je l'ai dit, on fonctionne par un système d'adhésion, donc qui est payant et qui permet d'avoir accès à un grand nombre de nos formats. Donc voilà, quelques chiffres clés. On a un réseau de 320 adhérents et partenaires. On a énormément de participation sur nos événements tout au long de l'année. On organise plus de 80 sur l'année et sur divers sujets et thématiques. Donc voilà, enfin, vous voyez un petit peu les chiffres, je vais être assez brève là-dessus. On a des temps forts tels que le World Forum for Responsible Economy, qui a lieu très prochainement d'ailleurs, les 25 et 26 novembre, où aussi on va aller via un sujet chapeau très général. Cette année, c'est venez écouter ce que vous ne voulez pas entendre, sujet ambitieux, et autour duquel on va venir s'articuler sur les différentes thématiques, telles que la mobilité durable, par exemple. Donc là, on peut passer la slide suivante. Donc au sein de Réseau Alliance, donc comme je disais, il y a plusieurs sujets de RSE qui sont abordés. Et maintenant, il y a une bonne dizaine d'années, 11 ans, il y a eu énormément d'enjeux et de besoins qui ont été recensés sur les questions de mobilité durable auprès des employeurs. Et c'est pour ça qu'est né Déclic Mobilité. Donc Déclic Mobilité, c'est vraiment le fer de lance, l'expertise mobilité au sein de Réseau Alliance. La particularité, comme je vous le disais avant, il y a un système d'adhésion. Déclic, par contre, c'est ouvert à tous et gratuit. Donc, tous les formats qui sont proposés dans la programmation sont accessibles à l'ensemble des personnes le souhaitant. Donc, nous, on a plutôt à destination des employeurs, que ce soit employeurs d'établissements scolaires, employeurs privés, publics, collectivités. Voilà. Donc, on accompagne sur ces différents sujets. Passons maintenant concrètement à quels sont les accompagnements qu'on propose. Déjà, un site web où vous pouvez retrouver énormément de ressources. Je vous invite vraiment à vous y perdre. Vous allez peut-être vraiment vous perdre dedans. Mais il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Régulièrement, on fait une veille, on fait des mises à jour sur le côté réglementaire des questions de mobilité, les outils et méthodes qui sont à disposition, des retours sur des bonnes pratiques. C'est ça aussi notre force, c'est que vu on a toute une communauté, donc à la fois côté adhérent de Réseau Alliance, mais une communauté vraiment Déclic Mobilité, c'est qu'on va aller chercher ce qui se fait déjà, qui existe et qui mérite d'être mis en avant par d'autres structures et qui fonctionnent afin de s'en inspirer pour d'autres qui seraient encore en quête d'inspiration. Il y a également un annuaire qualifié, un annuaire de la mobilité, où si par exemple vous voulez chercher un réparateur de vélo, quelqu'un qui propose des services de vélo en libre service ou de vélo de fonction ou autre, vous pouvez taper dedans, chercher par les mots-clés dans cet annuaire et ça vous permet d'avoir un petit peu une liste qui est toujours étayable, mais déjà un premier abord là-dessus.
Dans les temps forts régionaux, donc je me suis présentée brièvement. J'ai 2 missions au sein de Réseau Alliance, l'animation de la communauté d'équipe mobilité. Et la seconde mission, c'est la co-organisation du Challenge de mobilité Hauts-de-France, donc Challenge qui est co-organisé avec la CCI Hauts-de-France. Challenge qui est un outil hyper important pour les entreprises. Donc Challenge qui a maintenant, donc c'était la 11e édition cette année, qui a lieu à la mi-septembre, qui a très brièvement pour objectif d'aller proposer aux salariés d'entreprise et de collectivités de tester un autre mode de déplacement pendant une semaine et donc de créer un peu une synergie collective et d'amener vers un changement, pourquoi pas, qui deviendrait pérenne. Le World Forum for Responsible Economy, j'en ai parlé. Au niveau des actualités, donc voilà, on a énormément d'outils tels qu'une étude de cas Hauts-de-France Normandie qui a été publiée l'année passée, où en fait c'est vraiment un regard croisé entre ces deux régions et ce qui a pu se mettre en place sur les différents territoires, parce qu'on a deux régions qui finalement se ressemblent pas mal. On a des gros pôles urbains, des métropoles, mais aussi des milieux plus ruraux et qui sont moins maillés au niveau de desserte de divers transports. Et donc, pour voir un petit peu ce qui avait pu être mis en place à l'échelle de ces deux régions. Une offre à destination des collectivités. Donc là-dessus, on a des groupes de travail qu'on organise chaque année et qu'on a à cœur de promouvoir. Un projet autour des nudges et aussi le jeu des 7 familles de la mobilité durable qu'on a remis à jour et qui a été co-créé avec 2 Aventure. Un jeu de cette famille, un serious game tout simplement qui permet de parler de mobilité durable de manière décomplexée et tout ça sur environ 1h30. Voilà, c'est sur la base du jeu de cette famille classique que tout le monde connaît. Et une newsletter mensuelle qui va reprendre à la fois des choses que nous on fait, mais pas que, parce que Déclic Mobilité, c'est aussi un relais de ce que notre écosystème, les acteurs avec qui on travaille font. Voilà, on travaille avec des acteurs comme le CREM et on va essayer de relayer un maximum de tous les événements mobilité qui sont en lien généralement plutôt sur le territoire des Hauts-de-France, mais parfois aussi nationaux, notamment via l'agenda. On peut passer à la suivante. J'ai déjà dit beaucoup de choses, donc je pense qu'il y aura certaines slides où je pourrais m'en passer, mais vous aurez les informations dessus. Oui, c'est ce que j'allais te Euh, proposer, Mathilde, peut-être ouais. de rester sur cette diapo nos actions, parce que les slides suivantes reprennent beaucoup de choses que tu as pu évoquer Ouais, déjà, donc exactement. on peut Et comme rester sur ça, celle-ci si tu veux. il y aura pas mal de, il y a pas mal, c'est un peu plus creusé. J'ai mis des liens. Donc voilà. Donc là sur nos actions, ce qu'on fait, c'est notamment donc tout au long de l'année, il y a une programmation qui est proposée. Ça va passer très concrètement via des webinaires qui sont accessibles, des ateliers d'échange de bonnes pratiques, des groupes de travail. Et puis des interventions tout au long de l'année qui permettent un petit peu de parler de ce qu'on fait. Et là-dessus, en fait, à chaque fois, on a des sujets très concrets. C'est tout simple, il suffit de s'inscrire via l'agenda. Enfin, tout est très, très, très simple. Les deux seules choses qui ne sont pas gratuites, c'est tout simplement la formation. La formation au management de la mobilité et plan de mobilité employeur, qui à ce jour est la seule formation sur ce sujet en France qui est à destination de toute personne qui souhaite monter en compétence sur le sujet. Elle est généralement prise en charge par les OPCO, donc à chacun d'aller voir jusqu'à quel montant. Et on propose également un accompagnement personnalisé, ça a été évoqué un peu tout à l'heure. Nous, on ne fait pas, je le précise, on ne fait pas de plan de mobilité employeur, on ne sommes pas un bureau d'études, mais on accompagne sur l'élaboration, sur comment appréhender toute cette démarche qui peut parfois être un peu délicate à aborder. Voilà un petit peu globalement ce qu'on fait, énormément de choses. Dans les slides suivantes, vous pourrez aller voir, j'ai mis pas mal voilà, d'infos très concrètes, les outils dont j'ai parlé, des outils disponibles, le Challenge Mobilité Hauts-de-France, en quoi il consiste très concrètement et comment ça fonctionne, quels sont les intérêts. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais dit. Merci.
Merci beaucoup, Mathilde. Alors, je suis passé très très vite sur les dernières Non, non, mais diapos, c'est mais très bien, bien c'est sûr, parfait. vous les aurez dans l'envoi qui vous sera fait suite au webinaire. Et Mathilde pourra continuer à répondre à vos demandes sur ce sujet-là. Alors, une autre ressource qui est importante pour vous et qui participe également à l'élaboration de ce cycle de webinaire, c'est le C2RP. Alors, pour présenter le C2RP, ben, je vais passer la parole directement à Xavier Cochin pour qu'il vous explique quelles sont les ressources qui peuvent être mobilisées. Voilà, avec l'enjeu, Merci, Xavier, de pouvoir essayer de tenir en moins de 3 minutes, s'il vous pas plaît. de souci. Non, je vais être assez concis. Tout comme Mathilde Casier, vous trouverez aussi des éléments complémentaires dans le diaporama. Mais mon propos sera surtout de vous présenter le C2RP et de vous inviter à consulter notre site et de vous inscrire aussi sur nos événements. Donc le C2RP, d'abord, il faut savoir que nous sommes donc ce qu'on appelle un CARIF OREF, tel que vous le voyez écrit dans notre logo. Un CARIF, alors c'est un centre d'animation et de ressources, c'est le centre régional d'accompagnement, je vais y arriver, pardon. Un centre d'animation de ressources et d'information sur la formation. Et OREF, c'est Observatoire régional emploi formation. Donc, en fait, nous sommes, comme c'est écrit, au service de l'emploi, de l'orientation professionnelle et de la formation professionnelle. Il existe un CARIF OREF dans chaque région de France, et donc le C2RP et le CARIF OREF régional, donc avec une coprésidence État-région. Par contre, ce qui est important, c'est que nous sommes neutres. Tu peux passer, Judicaël, à la diapo suivante. Nous avons 4 grandes missions qui sont de qualifier, d'observer, d'informer et d'accompagner. Alors déjà, qualifier, ça veut dire collecter toute l'offre de formation. Vous le verrez dans la diapo suivante, mais ne serait-ce qu'au niveau de l'offre de formation en Hauts-de-France, il y a 27 000 formations recensées. Donc notre mission, c'est justement de collecter tout cela et de la diffuser notamment auprès des opérateurs, par exemple France Travail, pour pouvoir positionner des demandeurs d'emploi sur des formations, mais aussi c'est l'offre de formation par apprentissage. Nous faisons aussi un travail, une mission d'observation, puisqu'il faut aussi pouvoir traiter toutes les données et pouvoir essayer, outiller les acteurs des politiques publiques à mettre en place des actions emploi-formation, par exemple sur les comobilités, tout simplement, sur les QPV, sur bien d'autres champs. Nous informons, bien sûr, comme Judicaël, comme Mathilde, comme tout le monde, nous tenons à informer, nous tenons cette mission d'informer les acteurs de l'emploi, de la formation, de l'orientation, parce qu'effectivement, encore récemment, une nouvelle loi du 24 octobre est venue créer des dispositifs, en modifier certains. Donc, il faut collecter aussi l'information, informer, tenir à disposition de l'information. Donc, on crée énormément de supports de communication. On informe aussi sur les métiers. Là, on parle d'écomobilité, mais ça veut dire aussi que dans les métiers, il y a des nouveaux métiers, des métiers qui évoluent. Il y a des composantes, des compétences qui évoluent. Donc, il faut aussi travailler sur les métiers, l'évolution des métiers, informer sur les certifications, sur les dispositifs qui peuvent exister, qui sont divers et variés, qui sont pour certains valables sur tout le territoire français ou pour certains qui sont plus spécifiques à la région Hauts-de-France. Donc, c'est bien là aussi notre mission. Et bien sûr, nous sommes là aussi pour accompagner, alors en premier lieu, justement, les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation, mais par exemple au titre de ce partenariat sur l'écomobilité, puisque vous le disiez tout à l'heure, travailler en coordination, voilà, et prendre en compte toutes les problématiques économiques, mobilité et bien sûr emploi-formation. Voilà, il faut mettre du lien dans tout ça et besoin donc d'accompagner les acteurs, les professionnels de chaque périmètre. La diapo suivante, je vais y passer très vite, mais voilà, c'est quelques chiffres pour vous montrer le volume de données qui sont disponibles, 27 000 formations, plus de 600 ressources disponibles. Alors les ressources, c'est des webinaires, dont notamment les précédents webinaires organisés sur les comobilités avec le CREM. Ce sont des podcasts, des articles, des dossiers thématiques aussi, des statistiques, un tableau de bord aussi, par exemple, sur les quartiers prioritaires de la ville, mais aussi nous organisons toutes sortes d'événements, comme par exemple en ce moment, nous sommes en plein événement qu'on appelle Résonance.
qui est dédié à l'innovation. Et cette année, le thème, c'est l'innovation au service de tous les publics. Donc, on met en avant des actions liées à l'emploi, à la formation, à l'orientation de certains de nos partenaires. Et si je prends le lien justement avec l'écomobilité, un CFA de la région s'est doté d'une flotte de scooters électriques pour faciliter les jeunes à aller en CFA ou aller en entreprise, hein, puisque dans le cadre de l'alternance, ils doivent gérer la distance de leur domicile au centre de formation, mais aussi avec l'entreprise. Donc nous sommes là aussi pour promouvoir, valoriser aussi des choses qui se font en région et donner des idées, pourquoi pas à d'autres de le faire. Sur la diapo suivante, vous trouverez, voilà, ce sera l'essentiel déjà de mon propos. Là, j'ai fait un peu une copie que j'ai améliorée de notre page d'accueil, mais pour vous dire que vous pouvez retrouver énormément de ressources et d'informations. Alors, pour trouver toute l'offre de formation ou une offre de formation, bah, vous avez deux chemins possibles sur notre site. Vous avez aussi recensé tous les lieux d'accueil et d'information, que ce soit pour vous, professionnels, les entreprises, les particuliers, jeunes et moins jeunes. Tous les lieux d'information et de formation sont recensés. On met à disposition aussi, comme je le disais, des données socio-économiques sur les territoires, donc notamment le Douaisis et les métiers. Et donc, vous pouvez exploiter des données actualisées. C'est notre mission d'administrer tout cela. Voilà, vous trouvez plein d'informations, les dispositifs, les webinaires. Tout cela est disponible sur notre site. Et pour terminer, ben voilà, simplement, restons en contact ou prenons contact si vous ne nous connaissez pas via notre site. Vous avez la possibilité aussi de recevoir une actu ou de vous abonner à l'info hebdomadaire qui vous donne toutes sortes d'informations sur le vaste champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Nous sommes aussi bien sûr sur les réseaux sociaux et donc vous pouvez trouver toutes sortes de ressources en consultant notre site. Voilà. Et, dernière information, on est plutôt dédié aux professionnels, mais sachez que depuis un petit mois, on a ouvert également une version tout public qui s'appelle Je me forme. Je me forme en Hauts-de-France. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi donner un maximum d'accès aux informations à toute personne particulière, je dirais, que ce soit professionnel, de jeunes ou demandant d'emploi. Donc n'hésitez pas, vous aurez aussi mes coordonnées dans le diaporama. Je reste à votre entière disposition. Très bien. Merci beaucoup, Xavier. Alors, avant de quitter le partage de mon écran, alors, comme on a un peu dépassé midi, on peut rester s'il y a des questions ou des remarques sur le sujet du jour ou des questions vers nos intervenants. Mais simplement, si jamais des personnes doivent nous quitter, je voudrais préciser aujourd'hui, on a parlé du Douaisis comme d'une étude de cas où on est dans un milieu plutôt, on va dire, dense pour voir comment le sujet de la mobilité était pris à bras-le-corps. Et on aura un prochain webinaire qui portera un peu sur le même sujet, mais sur une problématique, enfin sur un type de territoire différent, qui est celui couvert par le canal Seine-Nord-Europe, qui traverse trois départements, hein, qui est un gros chantier aussi, qui mobilise beaucoup d'emplois et de personnes en formation sur les années qui viennent. Donc, il y aura lieu le mardi 20 janvier, pour ce ferait prochainement l'invitation. Et les replays et diaporamas de l'ensemble de nos webinaires, dont celui d'aujourd'hui, sont disponibles sur le lien que vous avez sur cette dernière diapo. Alors, je quitte le partage d'écran et je suis à votre écoute s'il y a des questions pour nos intervenants ou des remarques, des souhaits de partager vos expériences. Pas de questions complémentaires. Ah bah, moi, je vais me lancer Aujourd'hui. du coup, Judicaël. Judicaël, je sais pas si tu m'entends. Si, on t'entend, Frédéric, Ouais, vas-y. du coup, bah, moi, c'était pour rebondir un petit peu sur la dernière présentation qui avait été faite par Quentin au SMTD, et puis les collègues aussi de Douaisis Aglo, parce qu'on sait qu'à côté d'AESC, on a parlé de l'entreprise, mais il y a aussi un centre de formation qui est mis en place avec bah, pas mal d'apprenants. Et donc, l'idée, c'était de vous interroger, vous me dire, est-ce que, de ce que vous voyez, les besoins des personnes en formation sont différents? Est-ce que ça mérite une approche spécifique?
par rapport aux salariés, puisque Quentin avait bien signalé hein, que c'est des gens qui peuvent être en horaire décalé, ce qui n'est pas forcément le cas des apprenants. Donc voilà, c'était une première question. Et puis la deuxième, c'était plus spécifiquement à destination de Quentin, c'était pour lui dire, il a présenté les outils du SMTD qui sont quand même vraiment intéressants, qui sont variés, mais c'est vrai que c'est des outils qui sont destinés au grand public. Ce qui est normal, hein, c'est le rôle du syndicat. Est-ce que du coup, comment vous pouvez faire pour les articuler et les orienter plus spécifiquement vers justement les besoins des entreprises, des apprenants, etc. Alors, vous avez déjà développé hein, la question du plan de mobilité employeur, mais peut-être est-ce qu'il y a il y a des problématiques, il y a des axes, il y a des mises en relation, il y a des portées à connaissance qui sont plus spécifiques sur ces sujets-là? Du coup, je vais commencer par la deuxième question, si ça vous dérange pas. Mm. Euh, Aujourd'hui, alors déjà, on va dire, on a une difficulté à sensibiliser quand même de manière générale hein, les entreprises au plan de mobilité employeur. Aujourd'hui, il n'y a pas de réel, même si ça reste une obligation légale, il n'y a pas de réelle sanction euh, pour les entreprises qui ne font pas leur plan de mobilité employeur. Donc nous, on n'a pas non plus nécessairement toutes les remontées, tous les besoins, malgré le fait qu'on essaye quand même à notre niveau, hein, mais de les contacter. Il y a également des réunions qui ont lieu et qui sont portées même par la sous-préfecture de Douai en l'occurrence, où toutes les grosses entreprises du territoire, que ce soit ESC, Renault, Amazon, etc., sont mis autour de la table et malgré ça, on a quand même des difficultés à recueillir soit leurs données de domiciliation de leurs salariés, soit leurs besoins en tant que tels. Deuxièmement, et vous l'avez dit, ce sont des entreprises donc qui pour la plupart fonctionnent en horaire décalé, sont situées en périphérie. Et pour celles, du moins, on a recueilli leurs données qui accueille des salariés qui viennent de très loin, qui viennent de la métropole lilloise, qui viennent de tout l'axe de l'ancien bassin minier. Et là, nous, on est un petit peu, on est un petit peu démunis parce qu'on n'a pas, on n'a pas la main sur tous ces déplacements-là et tous ces flux. Donc, et pour finir, et vous l'avez rappelé également, la mission, avant tout, la mission première du syndicat, c'est une mission de service public. Donc, on n'a pas non plus vocation, et pourtant des demandes ont été faites en ce sens, hein. On n'a pas vocation, par exemple, à développer des navettes spécifiques aux entreprises pour du transport privé. Donc c'est pour ça qu'au-delà du bus où on sait qu'il y a nécessairement un frein de par l'amplitude horaire et de par la difficulté à aller sur ces zones-là qui sont le long de rocades, le long d'autoroutes, etc. C'est pour ça qu'on essaie au maximum de proposer une offre de mobilité assez vaste, mais hormis ça, on retrouve quand même plusieurs freins. Et de toute façon, si la mise en place d'un plan de mobilité ou de solliciter, que ce soit nous, que ce soit l'AGLO, que ce soit Déclic Mobilité, enfin voilà, les différents acteurs, s'il n'y a pas de volonté de la part de l'entreprise, nous, à notre niveau, on peut rien faire. Et pour les apprentis, et pour les apprentis, alors effectivement, c'est un besoin qui est différent. Après, enfin, il y a par exemple ma collègue qui est chargée plutôt du volet communication, atelier, etc., qui tout au long de l'année, et également notamment sur les temps forts, challenge de la mobilité, ce type de moments forts, essaye
de se rendre soit dans les entreprises, soit dans les centres de formation. Également, tout, tout le volet France Travail, mission locale, etc., auprès de ces acteurs, soit pour former des référents directement sur place, qui vont, j'ai envie de dire, porter un petit peu la parole du syndicat et présenter directement à leur public l'offre qui existe, les aides qui existent, etc. Soit va se rendre directement sur place et animer un stand, par exemple, prendre un de nos vélos pour que les gens puissent l'essayer, etc. Donc c'est aussi une grosse partie du travail qui est fait par le syndicat. En l'occurrence, c'est plutôt ma collègue qui gère ce volet-là. Merci J'espère beaucoup avoir pu répondre pour les précisions. en partie aux questions. Je vais prendre le relais sur l'aspect vraiment mobilité active. Donc là, le travail qui vous a été présenté avec le travail fait auprès de l'entreprise AESC, donc il faut savoir qu'on le mène en fait à l'échelle du territoire et des parcs d'activité. Donc effectivement, on a travaillé avec les entreprises qui sont attenantes AESC, pardon. Donc pour ça, en fait, il y a des associations telles que Droit de vélo Douaisis, la DAV, etc., qui nous font remonter les besoins qui ont été identifiés par les salariés. Et en fait, au niveau de Douaisis Aglo, nous, on travaille vraiment sur le développement de la mobilité active, donc le développement des itinéraires pour les salariés, les habitants au sens large. Donc, par exemple, je peux citer un autre exemple qui a été mené sur le parc des Prés d'Auribes. On travaille sur le développement des itinéraires entre le parc d'activités et les gares qui sont à proximité. On travaille aussi sur le développement des itinéraires entre les entreprises et le transport en commun. L'idée, c'est vraiment de travailler à cette échelle-là pour favoriser vraiment l'usage du vélo et des piétons pour les salariés. Donc après, spécifiquement sur le volet centre de formation, c'est vrai que là, on s'appuie sur les associations locales pour nous faire remonter les besoins des salariés quand il n'y a pas de plan de mobilité de développer. Et après, on travaille on travaille sur la coordination des acteurs. Parce que si Douaisis Aglo développe des itinéraires communautaires, parfois, le chaînon manquant, il se situe sur le réseau qui est géré par le département ou le réseau qui est géré par la commune. Et dans ce cas-là, on essaie de voir comment on peut, en fait, travailler conjointement en aidant la commune, par exemple, à aller chercher des financements pour justement traiter ce problème de discontinuité sur le territoire. On en revient en fait aux enjeux de coordination et de bien identifier les besoins justement des salariés des entreprises. Je ne Merci sais pas pour s'il y a les... d'autres questions. Est-ce que vous avez un retour d'expérience du coup où c'est trop récent? Vous avez constaté une augmentation de la fréquentation de vos itinéraires, des questions de satisfaction? Alors, on s'est doté des co-compteurs parce que c'est vrai qu'on manquait de données chiffrées. On les a posées sur des axes stratégiques qu'on est en train de requalifier, justement pour passer de cette vocation loisir que j'évoquais au tout début du webinaire à cette vocation utilitaire. On voit qu'il y a une augmentation de la fréquentation. Notamment, par exemple, on a requalifié sur Obi un itinéraire qui permet de relier le centre-ville et des parcs d'activités à la gare d'Obi. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une augmentation de la fréquentation, mais de là à donner des chiffres précis, on les a posés il y a moins de 2 ans, donc c'est compliqué de voir l'évolution à moyen terme, justement, de la fréquentation. Mais on y travaille parce qu'on trouve effectivement qu'on manquait d'indicateurs précis sur le territoire. Et puis pour le cas d'AESC, moi j'avais eu des remontées par Marine Lovato qui a dû quitter la visio, et où on a un retour des salariés qui venaient à vélo, qui sont plutôt satisfaits des aménagements, donc ils veulent quand même un aménagement complet, donc il reste encore quelques secteurs à requalifier, mais ils se sentent déjà plus en sécurité à venir à vélo dans le noir le matin, parce qu'ils sont à des horaires assez décalés à ESC, donc enfin voilà, on s'adapte. Oui. Et puis peut-être que voilà, ça va permettre une augmentation des déplacements en mode actif, mais ça sera un retour qu'on pourra avoir s'il y a un diagnostic et un plan de mobilité en interne.
On a parlé tout à l'heure de l'importance de l'évaluation dans les Oui. plans de mobilité aussi. Ça peut être parfois 2, 3, 4 ans après aussi qu'on évalue l'ajustement nécessaire de certaines actions ou services qui ont été développés auprès des entreprises. C'est d'autant plus important que c'est des entreprises qui sont amenées là encore à recruter. Donc en fait, il y a toujours cette nécessité d'adapter le plan de mobilité, de réadapter, de se poser les bonnes questions sur les actions qui ont été identifiées. Est-ce qu'il faut les compléter? Est-ce qu'il faut les modifier? Donc ça, c'est effectivement très important de suivre et d'évaluer au fur et à mesure l'élaboration et la mise en œuvre des plans de mobilité. Et je voudrais compléter par une remarque que j'ai reçue d'une de nos adhérentes à l'association Droit au vélo, qui nous disait que de plus en plus souvent aussi, c'était une demande forte de salariés de dire qu'au moment du choix de leur emploi, un des critères, c'est de pouvoir y aller à vélo, très clairement. Donc il y a une forte demande côté entreprise de pouvoir faire venir les salariés, mais il y a une forte demande aussi côté salarié de pouvoir se déplacer de manière écomobile jusqu'au lieu de l'emploi. Tout à D'où fait. l'importance de pouvoir développer à la fois aménagement et services en faveur des mobilités alternatives. Voilà, j'ai coupé quelqu'un dans l'histoire, c'était Caroline peut-être. Ah non, 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 j'avais Non? terminé. Ah, pardon. Ouais. Très bien. Écoutez, sauf s'il y a une question complémentaire, je vous propose qu'on puisse conclure pour aujourd'hui ce webinaire. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont participé à l'organisation et les différents intervenants. Voilà, je les remercie aussi d'avoir accepté de pouvoir prolonger un petit peu les échanges, qu'on a quand même pas mal débordé par rapport à l'horaire qu'on s'était donné initialement. Donc, je l'ai dit, un prochain rendez-vous le 20 janvier avec un webinaire qui, cette fois, portera sur le canal Seine-Nord Europe. Et d'ici là, vous recevrez bien sûr le replay et les différents supports qui ont été utilisés ce matin. Et Et juste, Judicaël, juste pour préciser, peut-être que toutes ces ressources, et notamment, elles sont stockées hein, sur le site du CREM, Judicaël vous a montré, et n'hésitez pas à les diffuser, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en fonction des webinaires, il y a plus ou moins de gens, ça arrange plus ou moins, mais les replays sont quand même pas mal utilisés. Donc, l'idée de la série de webinaires, c'est vraiment de faire circuler ces infos, ces expériences, etc. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil, à rediffuser ce replay auprès de vos réseaux, parce que c'est aussi une deuxième chance pour les uns et les autres. Voilà. tout à fait, je remettrai en avant ce lien dans l'envoi du replay, du coup, pour accéder au précédent. Merci à toutes et tous et Merci. à Merci. bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.